Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'ouverture de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, après avoir ouvert un calendrier de l'Avent beauté bien-être la semaine dernière, mais c'était dans le calendrier beauté bien-être de la marque Spa de chez Action, c'était des choses à se mettre sur le corps. Aujourd'hui, on va faire l'ouverture d'un calendrier de l'Avent bien-être, de choses qu'on va se mettre à l'intérieur du corps. Donc c'est le calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'ai eu beaucoup moins cher sur le site de la T-Box. C'est le calendrier de l'année dernière, multimarque me semble-t-il. Oui, j'avais pas trop regardé pour pas trop me spolier, mais voilà, multimarque. Je l'ai eu je crois à 17 € et il était à moins 30 ou moins 40%. Je me dis que ce soit celui de l'année dernière, celui de cette année ou celui d'il y a 10 ans, pour moi ça sera la même chose. Tous les jours j'aurai un petit thé bien réconfortant et bien inédit et sympathique. Donc voilà, je le trouve beau mais pas dans les couleurs que j'aime. Moi en fait j'ai du mal avec le rouge, mais la couleur dorée c'est une couleur que j'aime beaucoup. Moi je porte que des bijoux dorés, vous voyez, ma bague est dorée, mes boucles d'oreilles sont dorées, je ne mets pas d'argenté, ou alors vraiment que occasionnellement. J'ai pas de bijoux en argent, j'ai des bijoux fantaisie argentés quand voilà, pour une soirée, quand je suis habillée d'une certaine façon ou avec d'une certaine couleur qui se marie plus avec l'argent qu'avec le doré. Je mets des choses argentées, mais je suis plus dorée, donc là pour ça je suis contente. Je sais pas si je prendrai un autre calendrier de l'Avent cette année, peut-être, je verrai, parce que du coup je me suis abonnée à la newsletter de la T-Box. Quand ils sortiront le calendrier de l'Avent de cette année, je verrai déjà le prix, bien évidemment, et je verrai si je prends pas ailleurs. Alors tout ce qui est tisane, tout ça l'année dernière j'avais pris, mais en ASMR je peux pas vous faire avec des sachets de tisane comme ça, c'était que en pyramide ou voilà, c'était pas pratique pour faire le daman. Moi j'aimerais bien, mais Simon m'interdit de l'acheter parce qu'il trouve que c'est un peu abusé. Des fois le calendrier est un peu cher pour effectivement la valeur des choses qu'il y a dedans. Faut que je regarde, je sais pas si Gus Midi en sort un, j'en sais rien, je vais regarder, sinon je reprendrai celui de chez Lidl, je l'avais bien aimé l'année dernière. Alors peut-être pas le clipper parce que je l'avais pris l'année dernière, mais finalement j'arrive maintenant, je l'avais pris parce que j'arrivais pas à trouver les sachets de thé, donc je voulais des choses inédites. Maintenant chez Leclerc vous avez des murs entiers de la marque Clipper, donc le calendrier de l'Avent va rien m'apporter en fait d'inédit, contrairement au thé de chez Lidl, parce que c'est pas des choses que j'achète le reste de l'année chez Lidl en tout cas. Donc ça peut être intéressant que je prenne celui de chez Lidl, on verra quand ils sortiront les choses. En général c'est début novembre qui commence à sortir ces trucs là chez Lidl. Alors on va découvrir ensemble les petits trucs. Donc comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, je me suis préparé des petites pochettes et donc je vais bien respecter le fait, voilà, la case 1 je mettrai dans la pochette 1 et donc je remettrai dans le panier. Je vais ouvrir tous mes petits calendriers comme ça à l'avance pour pouvoir les faire avec vous en ASMR, mais je n'ai pas le droit de toucher, goûter, tester, etc. les choses que j'aurais eues dans les calendriers avant le jour où je suis censée les avoir, c'est-à-dire la case 1, je ne pourrai boire le sachet de thé que le 1er décembre, voyez. Donc c'est bien, ça me laisse le temps d'oublier et de redécouvrir dans 2 mois, parce que à l'heure où je vous filme nous sommes fin septembre et vous voyez cette vidéo mi-octobre je pense. Donc comme je disais la semaine dernière, Simon me prête son téléphone parce que ce micro ne marche qu'avec son téléphone, il ne marche pas avec le mien ni avec la tablette. Donc il me prête son téléphone quand il va au sport le mardi. Donc je fais un petit marathon de vidéos tous les mardis soirs maintenant pour pouvoir vous filmer des vidéos ASMR d'avance. Alors on va ouvrir ça. Y a-t-il... Ah bah, il n'y a pas besoin de forcer, ça s'ouvre tout seul. Donc il est très joli.
Nina Paris. C'est donc un sachet de thé, bien évidemment. C'est un Ceylan. C'est un thé. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? C'est un Ceylan, thé de Ceylan de la région d'Imbumla, sud-ouest du Sri Lanka. Goût exquis, long en bouche, couleur infusion ambrée. Infusion 1 à 2 minutes. Retirez la dosette, remuez et dégustez. En tout cas, c'est très joli. Nina's Paris, ça me parle, mais je suis pas une assez connaisseuse. Voilà. Petit 1, je mets avec le petit. La case numéro 2. Haussmann, donc de la marque Les Jardins d'Haussmann. Des verres au jasmin. Des verres au jasmin. Donc là, tout est dit thé vert au jasmin. Alors peut-être qu'il y a marqué la subtilité du thé vert aromatisé aux fleurs de jasmin. 2 grammes. Là, il n'y a pas d'indication sur le temps d'infusion, etc. Thé vert aromatisé. Le packaging est sympa. En plus, il y a un petit visage aussi derrière. C'est sympathique. Ça, je connais pas du tout, du tout. 2, 3. Les Jardins de Gaïa, ça par contre je connais. Ça se trouve même en magasin bio, tout ça, donc c'est plutôt... C'est un rooibos bio et équitable. Il y a marqué Honey Bûche. Honey, c'est le miel, je crois. Donc ce serait un rooibos au miel. Là, il faut laisser infuser entre 3 et 5 minutes. Il y a marqué Honey Bûche rooibos. Donc je sais pas si c'est un simple rooibos ou si c'est un rooibos avec du miel. 100% biodégradable. J'aime bien ça, les Jardins de Gaïa, mais j'achète plutôt du thé en vrac que chez eux. Yogiti. Je connais aussi Yogiti. J'ai un peu de mal avec cette marque. J'ai essayé, hein, j'en ai acheté plusieurs parfums, tout ça. Mais c'est beaucoup de choses ayurvédiques. Donc il y a beaucoup de trucs avec des épices, du chai, etc. J'ai un peu de mal. Donc là c'est à la menthe. Chlorella menthe. Je sais pas si c'est marqué en français à un moment donné. Préparation pour une consommation sûre. Bon. Il faut laisser infuser 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui est à la menthe. Ça me donne envie, ça me donne envie de goûter tous ces super bons thés. English Tea Shop, ça c'est pareil, c'est une marque que je connais, que j'ai goûté l'année dernière via justement un déstockage de calendrier de l'Avent dans mon magasin bio, enfin dans un des magasins bio, parce que par contre ici
ici on est gâté en magasin bio. Autour de chez moi j'en ai 2, 3, 4, 5. Je dois avoir 5 ou 6 magasins bio autour de chez moi. Donc voilà. Oh bah dis donc, celui-là il a l'air d'être chouette. C'est Chocolate Rooibos Vanilla. Donc c'est de la marque English Tea. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, c'est pas du tout marqué en français. C'est aussi, voilà, c'est quelque chose que je trouve en magasin bio. Et donc l'année dernière j'avais goûté quelques thés de Noël. Parce qu'il y avait un espèce de mini calendrier de l'Avent. C'était un truc avec 12 sachets. C'était à moins 30%, je sais pas quoi. Donc je l'avais pris, ça m'avait permis de découvrir un peu la marque. Ça va plutôt être sympa. Chocolate Rooibos Vanilla. Hop, pour le 5, pour le 6. Daman. Ça, Daman, c'est une valeur sûre. Alors, c'est un thé noir aromatisé, flocons d'épices. Ingrédients: thé noir, écorce d'orange, arôme, pain d'épices, pétales de fleurs. 4 à 5 minutes à 90 degrés. En tout cas, il y a une boutique. Alors, c'est pas une boutique Daman, mais c'est une boutique qui revend du Daman. Il y a tout un mur derrière avec les espèces de gros blocs pour acheter du thé ou des tisanes en vrac. Donc, dans le village à côté de chez moi, en centre-ville, sur la place de l'église, je pense qu'un jour, une fois que j'aurai terminé tout mon thé que j'ai en stock, j'irai me faire un petit plaisir et prendre effectivement plusieurs, alors en petite dose bien évidemment, mais plusieurs thés comme ça en vrac, où je demanderai à Simon peut-être pour mon anniversaire ou pour notre anniversaire, ou je sais pas, quand s'il va me faire un cadeau, je lui dirai voilà, on se fixe un budget par exemple, tu veux m'offrir pour 50 € de cadeau, et ben je vais prendre pour 50 € de thé chez Daman, histoire que je sois tranquille et que je découvre plein de choses que je n'ai pas encore goûté. Donc ça, au pain d'épices, c'est tout à fait de saison. Ensuite le 7. Choice, et c'est un thé sencha. Donc là par contre c'est tout simple. Les thés comme ça qui ne sont pas forcément aromatisés, je vais les goûter comme ça sans rien bien évidemment, mais j'ai tendance à mettre quand même une petite sucrète, voilà, parce que sinon je trouve ça trop amer. Ça a du mal à vraiment je dirais pas ne pas me désaltérer, mais je prends pas de plaisir en fait à boire ça. Faut que j'étende ma jambe, sinon je vais avoir des fourmis. Donc on a dit que ça c'était pour le 7, le 8. Encore un English Tea Shop. C'est ça. English Tea Shop. Donc là c'est White Tea Coconut Passion Fruit. Donc c'est du thé blanc à la noix de coco et aux fruits de la passion. Ça m'a l'air d'être super bon. Parce que moi l'année dernière j'avais goûté vraiment que des trucs de saison hiver. Vous voyez, que des trucs avec des épices, des épices. C'était style pain d'épices, style clou de girofle. J'avais cru entendre soit Lancelot ou soit Jeep. J'ai pas le babyphone avec moi, il était pas chargé à fond, je l'ai laissé en bas. Ou peut-être que ça pleure à côté, mais j'entends pas. Non. Donc en tout cas, il me tarde de goûter ces trucs là parce que c'est vraiment des parfums qui m'ont
le titre, mais c'est tellement, il y a tellement peu de noix de coco ou de fruits de passion que vous sentez que dalle quand vous le buvez. Enfin, on verra bien. 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. On part sur un Nina's Paris. Et là c'est un Darjeeling. Qu'est-ce qu'ils disent? 1 à 2 minutes. Retirer la dosette et déguster. Parce que là c'est vrai que ça doit être du thé très très fort. Alors il y a marqué cueilli au pied de l'Himalaya. Très parfumé et goût prononcé. Son infusion est douce et fleurie. Un Darjeeling excellent pour tous les jours. Ça c'est des thés que j'aime bien prendre au petit déjeuner. C'est des thés qui ont du goût, par exemple, contrairement au sencha où je trouve que ça a plus le goût d'herbe. Ça a vraiment un goût très parfumé, c'est très bon. Comme le Earl Grey, tout ça, c'est très très bon. Donc en 9, en 10. On repart sur les jardins d'Haussmann. Et là c'est du thé vert menthe du Maroc. Donc c'est le même sachet que tout à l'heure, sauf qu'il est vert. Et vous avez de nouveau la tête de la dame. On peut voir le sachet jaune. Oui, elle était habillée en jaune et là elle est habillée en vert. Bon, ça c'est un petit peu plus classique, le thé vert à la menthe. Mais après il y en a où la menthe est un peu plus chimique, plus chlorophylle que menthe. Des fois vous avez l'impression de boire un chewing-gum par exemple. Des fois vous avez vraiment l'impression de boire de la menthe. On verra bien. 10, 11. Les jardins de Gaïa. J'ai l'impression qu'on va tourner en rond quand même. Donc après on devrait avoir du daman. Alors c'est un thé vert hiver gourmand. Alors il n'y a pas les ingrédients. Ah, non, il n'y a pas les ingrédients. Il y a marqué que c'est thé vert. Et après on nous dit que c'est hiver gourmand. Donc est-ce que hiver gourmand ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas marqué les ingrédients. 1 à 3 minutes à 75 degrés. J'accélère un peu parce que sinon ça va tarder. 11, 12, c'est ça. On fait un peu dans l'inédit. Je suis désolée. Donc là, c'est une marque que je connais, Pagès. Ça se trouve en supermarché. J'ai déjà plusieurs fois acheté ça chez Super U par exemple. Donc celui-ci, c'est un thé noir Breakfast Ceylon. Donc pareil, le breakfast, c'est quelque chose que j'aime bien boire au petit déjeuner parce que c'est un thé qui a du goût. Voilà. Maintenant, il y en a des meilleurs que d'autres, bien évidemment. Mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin de sucré, vous voyez, par exemple. Alors 13. Et juste là, c'est une grosse carte. Ah, ça je ne connais pas. De la marque Nunchen. C'est un sencha au citron. Donc thé vert au citron. Je vous montre la marque, je connais pas du tout. Alors c'est
sera discret. Sa robe donc jaune-vert, le nez discret, la bouche agréable et désaltérante. 3 minutes à 80 degrés. Ça c'est pareil, je sais pas où je pourrais retrouver ça, donc il vaut mieux pas que j'en devienne accro. 14. Tamia et Julia sœurs. C'est un thé détox, c'est du maté vert et du yuzu. Ça va être intéressant ça. Le packaging est plutôt sympathique. Alors, ça va être un thé qui à mon avis va être... Enfin, ça va être une boisson qui va être assez tonique, tonifiante et qui va réveiller le matin. Voilà, un peu vitaminée on va dire. Citronnelle, écorce de citron, fenouil doux, maté vert, gingembre, notes de citron, ananas et yuzu. Ils disent que ça se boit en journée. 5 minutes à 90 degrés. Donc maintenant le 15. Pages. C'était tout à l'heure pareil, Pages. C'était un breakfast. Là c'est un Darjeeling impérial thé noir. Donc ça c'est pareil, ce sont des valeurs sûres. Je saurais pas dire ce que je préfère. Est-ce que je préfère avoir des valeurs sûres ou est-ce que je préfère avoir un petit truc inédit comme là tout à l'heure là le noix de coco, fruit de la passion ou alors chocolat vanille. Je ne sais pas. Pour un mélange des deux c'est très bien. C'est du Daman. C'est une tisane Happy Dream. Une tisane aromatisée. Alors Happy Dream, débrouillez-vous avec ça. C'est peut-être marqué derrière, hein, vous me direz. Happy Dream, citronnelle, badiane, écorce de cynorhodon, écorce de citron, feuilles d'oranger, picarade, huiles essentielles de clémentine et arôme vanille. Tout à l'heure, c'était marqué arôme pain d'épices. Et on devrait en avoir encore un. Les jardins de Gaïa. Alors, c'est un thé blanc poésie d'hiver. Donc, on va regarder derrière. Alors, jardin de Gaïa. Poésie d'hiver, c'est un thé blanc avec de la fève de tonka. Donc, c'est arôme chocolat, je pense. Huile essentielle d'orange, extrait de vanille. Ensuite, on avait hiver gourmand tout à l'heure. Ouais, ça c'est poésie d'hiver. C'était hiver gourmand, c'était un thé vert avec de la cannelle, avec des huiles essentielles d'orange, de citron, de mandarine, extrait de cannelle. Voilà, c'était quelque chose de plus tourné à hiver. Et bah non, on va en avoir un autre, mais c'était quoi le truc que je voulais tout à l'heure? Je ne sais plus. Sanja, Christmas, Detox, Nina, Haussmann, thé vert à la menthe.
et Julia Birthday Tea oolong, coco et citronnelle. Alors, qu'est-ce qu'il va boire en journée? 4 minutes à 80 degrés, c'est du oolong de Chine avec des copeaux de coco, de la citronnelle et des notes de noix de coco crème. Ça va être bien sympa ça aussi. Ensuite, 19. Toujours de la marque donc Choice. Fenouil, anis, cumin des prés. Ça va être une dizaine, voilà. Je pense que c'est. Faut espérer que ce jour-là j'en ai besoin parce qu'en général, quand vous prenez ça, cumin des prés, fenouil, tout ça, c'est un peu pour dégager les voies respiratoires, non? Je sais pas. J'arrive pas à m'identifier. On goûtera. De toute façon, le matin, c'est souvent, voilà, je bois ça en même temps que, voilà, que je mange, donc ça passe mieux si c'est un thé que j'aime pas trop. En tout cas, au premier abord, il me fait pas envie, mais bon, je suis sûre que je vais être surprise. Hop, on passe au vin. Nina's Paris. Celui-ci, c'est le thé de Vendôme. C'est un thé noir de Chine avec des fleurs de souci, de l'arôme de pamplemousse et orange. 1 à 2 minutes. Retirer, remuer et déguster. Thé de Vendôme. Je tape dans le fil. Ensuite, 21. Pagès. Infusion nuit tilleul orangé. Qu'est-ce qu'ils disent pour Pagès? Infusion nuit tilleul orangé. Il y a du tilleul, de la feuille d'oranger, de la camomille, de l'arôme naturel de fleurs d'oranger. Ensuite, on passe à la 22. On a de nouveau la marque que je ne sais pas prononcer, Nunchen. C'est la Christmas Tea en après-midi ou en soirée. Relax et apaisant, digestive. Alors la robe sera orange foncé, le nez sera épicé et la bouche sera pain d'épices. C'est un thé noir, je pense, aux épices. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Christmas tea, thé noir, écorce d'agrumes, amande, clou de girofle, arôme de pétales de rose, vanille, graines de cardamome, contient des fruits à coque comme de l'amande, bien évidemment. 23. C'est un daman. C'est le Christmas thé vert. Christmas thé vert, voilà, bien marqué. Il y a du thé vert, des morceaux de pommes, de l'arôme, cannelle, vanille, pomme, amande amère, huile essentielle d'orange sanguine, de gingembre. Il y a des écorces d'orange. 3 à 4 minutes à 80-90 degrés. Daman.
Just, vous voyez, il y a des trucs un peu... Les autres, ça va être de belles découvertes, je pense.